Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal des régions sur la télévision du Burkina. À la une, le Faso d'Anfani en pleine promotion, ici même à Ouagadougou. Défilé de mode et expositions ventes ont marqué cette édition. Et puis, il y a eu à Ouagadougou la fête du cochon, c'était pendant le week-end. Plusieurs sortes de mets à base du cochon, nous allons les découvrir dans ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette information. Changement de gouverneur dans la région de l'Est. Le colonel Ousmane Traoré remplace le colonel-major Peggy Hyacinthe Youda. La passation de service a eu lieu samedi. Le ministre de l'administration du territoire a installé le nouveau gouverneur. Le compte-rendu de Roger Bembama et Lambert Soma. En signant ce 11 juin 2016 le procès verbal de passation de charge entre lui et son prédécesseur, le colonel Ousmane Traoré assume désormais le poste de gouverneur de la région de l'Est. C'est face aux forces vives de la région que l'acte a été signé. Je m'engage solennellement à œuvrer sans relâche et avec optimisme à maintenir le feu des actions avec l'accompagnement avisé de mes illustres prédécesseurs par l'amélioration des méthodes et des outils d'organisation du travail, de planification et de suivi-évaluation des activités dans une optique de gestion axée sur les résultats. 17 mois durant, le colonel-major Peggy Hyacinthe Youda aura occupé ce poste avec bien entendu des hauts et des bas. Il quitte la région de l'Est pour le Sahel avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Quelle que soit la manière d'agir d'un homme, il y aura toujours d'autres hommes pour le critiquer dans ses actions. L'essentiel, c'est de toujours agir en conformité avec sa conscience, sa morale et professionnellement. J'ai fait ce que j'ai pu faire avec bonne conscience et sans regret. Je dois donc dire que je quitte la région de l'Est avec le sentiment d'avoir accompli une vie professionnelle riche. Face au contexte post-insurrectionnel dans lequel notre pays se trouve, Simon Compaoré demande plus d'ardeur au travail à ses deux gouverneurs. C'est en sa séance du 1er juin dernier que le Conseil des ministres a nommé le colonel Ousmane Traoré en qualité de gouverneur de la région de l'Est. Le Faso d'Anfani, je vous le disais en titre, ce tissu tissé pour la plupart du temps à la main est une identité culturelle du Burkina Faso. Les femmes tisseuses regroupées au sein de l'association Tegawende dans le 3e arrondissement de Ouagadougou ont organisé des journées promotionnelles, défilés de mode et expositions ventes ont rythmé l'événement. Reportage de Draman Guéné et Nongba Kouda. Les femmes de l'association des tisseuses Tegawende défilent. Elles défilent à l'occasion de leur journée promotionnelle pour présenter leurs produits sur toutes ses facettes et susciter l'engouement chez les clients. Voilà. Nous avons les pains disponibles, les pains déjà cousus, nous avons des chemises, nous avons des cravates faites en Faso d'Anfani, nous avons des chaussures faites en Faso d'Anfani, nous avons des boubous pour hommes et pour enfants, toutes faites en Faso d'Anfani. Et en tout cas, on trouve vraiment du tout, des hauts, des marinières, tout ça pour accompagner, pour s'habiller traditionnel ou vraiment en Faso d'Anfani. Des échantillons des articles de tisseuses sont ici exposés au grand public. La matière y est, mais les tisseuses sont confrontés à l'éternel problème, l'écoulement. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, la réflexion en cours pour encourager les Burkinabés à consommer volontairement les produits faits par nos braves dames, faits par nos artisans, faits par nos frères et sœurs. La 4e journée de promotion et de valorisation des produits de tisseuses de l'association Tegawende, c'est aussi une école. 30 membres de l'association sont formés en technique de tissage et de teinture. Réduction des écoles sous Payotte à Siélé dans la province du Nayala. 3 nouvelles classes ont été inaugurées dans le village. Les élèves ont ainsi un meilleur cadre pour apprendre. Les précisions de Yves Ramba, Karim Ouedraogo et Nairaldo Paul Sawadogo. C'est un bâtiment de 3 classes qui est venu répondre à une attente majeure de la population et des acteurs de l'éducation de Siélé, village situé à 25 km de Thomas.
D'un coût d'environ 40 millions de francs CFA, ce bâtiment a mis fin à une école sous paillotte. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, mais aussi des doléances. Les conditions de travail se sont améliorées, puisqu'avec les paillotes, surtout avec les vents. Après le vent, il faut voir les parents pour qu'ils viennent arranger. Ici, ça fait environ 3-4 km. Dans le temps, les enfants qui étaient ici venaient nous rejoindre là-bas pour qu'on fasse l'école. Et aujourd'hui, il y a encore plus d'enfants. Donc pour moi, c'est très très important puisque j'ai eu le temps de passer à plusieurs reprises quand c'était sous paillotte. Et nous avons aussi nos doléances que nous souhaitons. Voir notre CG érigé en lycée et voir la construction rapidement de trois nouvelles classes. Ce projet de l'État et ses partenaires qui vise à mettre fin aux écoles et classes sous paillotte se poursuit et le bilan est satisfaisant. Aujourd'hui, nous célébrons, j'allais dire, 3 classes sous paillotte de moins dans notre dispositif. Et bien sûr, vous comprenez ma joie parce que c'est le début de l'engagement pris par le chef de l'État que d'ici la fin de son quinquennat, il n'y ait plus d'école de classe sous paillotte dans notre pays. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Créée en 2013, l'école de CLA B a un effectif de 157 élèves, dont 78 garçons et 79 filles. Autre chose, le porc au fou, les Ouagalais connaissent bien, mais surtout ils apprécient à tel point que le week-end dernier a été baptisé Week-end du porc. Première du genre, la foire du cochon a duré 3 jours. L'initiative est soutenue par le ministère des Ressources animales. Et pour les promoteurs, c'est une manière de promouvoir justement l'espèce animale. Allons voir tout cela dans ce reportage de Paul-David Bambara et Claudine Bikaba. Le porc était à l'honneur ce week-end. Un cadre voulu par cette promotrice qui entend promouvoir cette espèce animale. On ne s'attendait pas à tout ça, mais franchement, on est très content de ce qui s'est passé ici durant les 3 jours. Il y a eu de l'engouement. Je m'inquiétais par rapport à mes éleveurs, mais fort heureusement, il y a eu beaucoup d'engouement, ils ont eu beaucoup de contacts, il y a eu beaucoup de visites, donc on est vraiment très satisfaits. Elle est soutenue par le ministère en charge de l'élevage présent à cet événement. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans le domaine donc, de la production porcine, de sa transformation et même de sa commercialisation. Donc nous avons trouvé à juste titre qu'à l'image des autres filières animales, qu'effectivement quelque chose soit fait dans ce domaine. Des éleveurs et des transformateurs ont reçu des présents pour les encourager à cette première édition du week-end du porc tenue du 10 au 12 juin. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition. Sortie de promotion à Nasmo d'une école d'esthétique, de coiffure, de modélisme et de couture. De promotion finie la formation. La 5e en esthétique coiffure et la 13e en modélisme couture. Tout cela s'est déroulé au cours d'une soirée riche en couleurs. Reportage de Mokhtar Ouedraogo et Claudine Dimabio Bikaba. Stylisme de mode, modélisme couture, coiffure, esthétique, maquillage, cinéma sont les domaines de formation de Nasmo, un centre de formation dont 78 apprenants font les sorties de promotion. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ce soir que la Fondation Nasmo mettra à disposition dès l'année prochaine un fonds qui servira à octroyer des microcrédits aux apprenants de Nasmo qui auront franchi toutes les étapes de notre plan de formation pour démarrer leur activité. À cette sortie, les apprenants de ces différentes filières ont rivalisé de talent, et ce, par des productions qu'elles ont présentées au public, venus nombreux les soutenir et découvrir les œuvres. Nous allons prendre des dispositions pour vraiment accompagner nos secteurs privés et qui se mettent tous les jours sur la tâche pour accompagner le gouvernement dans ses efforts en termes de promotion de l'emploi, en termes de promotion de la formation professionnelle. Ce fut l'occasion de reconnaître le mérite de celles qui se sont démarquées. Enfin, dans ce journal, les recettes faciles de Gogo, c'est un livre de cuisine qui vient de faire sa sortie dans les librairies de la place. Une 60aine de recettes en 139 pages. L'œuvre est de Marguerite Nikema. Son défi, mettre tout le monde derrière le fourneau. Adama Giti et Oumou Sissé. Des recettes faciles à réaliser. On en trouve une 60aine dans cet ouvrage de 139 pages, les recettes faciles de Gogo. Des entrées, des plats principaux, des gâteaux,
des desserts et des jus pour amateurs de bonne cuisine. Comme la plupart, c'est nous les femmes qui préparons pour les hommes. C'est pour cela que je les dédicace aux femmes. Mais bon, les hommes aussi peuvent en prendre. C'est ma contribution aussi, voilà, envers toutes les femmes qui ne savent pas préparer. Selon l'auteur, chaque recette est comme un roman photo destiné à accompagner le cuisinier. Il lui permettra de faire les recettes pas à pas et de vérifier le produit fini par rapport aux images. Les conseils se veulent simples et l'ouvrage se veut une alternative au menu monotone de nos tables. À vos fourneaux donc avec les recettes faciles de Gogo. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h.